Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo sur le thème de l'amour avec l'oracle d'Amandine Bocquet, le coup de cœur, et l'oracle des amoureux. Et je vais peut-être ajouter des petites choses entre-temps, notamment celui-ci également d'Amandine Bocquet. Je ne sais pas comment le montre, dans quel sens, pour regarder un petit peu. Alors, je vais faire deux tirages. Je vais te proposer deux tirages pour voir ton état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de ton cœur. D'accord? Alors, on voit apparemment que tu as besoin d'attirer la tendresse à toi, besoin de tendresse, où il y a une attraction, il y a une tendre affection entre vous. Alors, je vais faire deux tirages, je te laisse réfléchir si tu vas prendre le premier ou le deuxième. En attendant, je tire les cartes et après, je t'aiderai à choisir en mettant des petits objets pour que ça crée peut-être un petit déclic en toi pour choisir le tirage qui va mieux te convenir. Alors, l'état d'esprit de la personne qui regarde. Hop, et l'état d'esprit de ton autre, de la personne à laquelle tu penses. D'accord? Donc ça peut être même un ex, ça peut être une ex, ça peut être... ça peut être la personne à qui tu penses tout simplement. Tu peux choisir deux personnes, d'accord? Puisqu'il y a deux tirages. Alors ensuite, ce que toi tu veux avec cette personne, ce que toi tu veux avec cette personne et ce que l'autre veut, ce que tu vas faire et ce que lui ou elle va faire. Ensuite, je vais tirer. Donc je peux pas te montrer mais je fais le tirage là, tu vois bien. Un conseil pour cette situation, un conseil pour cette situation, un conseil pour cette situation ou relation. Voilà. Et puis, je vais tirer une carte oracle des amoureux en même temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va demander exactement? Possibilités d'évolution. Les possibilités d'évolution. Quelles sont les possibilités d'évolution? Voilà. Alors, on est parti. Pour le premier tirage, je te propose... Qu'est-ce que je te propose? Une améthyste, tiens. Une améthyste. Pour le premier, une améthyste. Comme ça. Ok, ça c'est pour le premier. Et pour le deuxième? Pour le deuxième, eh bien, allez, on va mettre un dragon. Voilà, donc, premier tirage, l'améthyste. Le deuxième, le dragon. Allez, on est parti. Alors, ton état d'esprit à toi qui regarde dans cette situation, si tu as choisi donc l'améthyste. Alors, toi, ton état d'esprit, tu es dans... Donc, on a la carte divertissement. Tu es un peu dans le lâcher-prise, dans le jeu, peut-être même dans la séduction, ou en tout cas, tu n'es pas complètement accroché à cette personne. Il y a peut-être un jeu de séduction aussi, il y a peut-être un partage juste amical. Ça, c'est ton état d'esprit à toi. Donc, il y a un côté quand même détaché et en même temps de j'ai plein de choses à faire. Tu vois, on voit que tu es occupé aussi un peu partout et que tu prends du temps aussi pour toi. Donc ça, c'est ton état d'esprit. L'état d'esprit de l'autre personne. Alors, on a la carte de l'abondance. Donc, c'est une personne qui, un peu comme toi, hein, j'ai envie de dire, s'enrichit de la vie. Alors, c'est peut-être, comment dire, apprend, hein, et peut-être en formation, peut-être apprend des choses, peut-être rencontre beaucoup de monde, peut-être fait beaucoup de choses dans sa vie, ou peut-être travaille sur son argent, sur son abondance. D'accord? Or, toi, tu es plutôt en train de travailler sur tes loisirs, sur comment t'occuper de façon agréable, t'amuser, quoi, j'ai envie de dire. D'accord? Et l'autre personne, il y a une espèce de quelque chose de léger, en fait, hein, dans votre état d'esprit à tous les deux. Là, on voit que pour l'autre, ton autre, il y a beaucoup d'échanges, de rencontres, peut-être beaucoup de communication avec d'autres personnes via les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de richesse, quoi. Voilà, il y a beaucoup d'échanges. Et toi, c'est un petit peu comme si tu te cherchais peut-être. Tu te cherchais dans comment m'occuper, comment... Ouais, on sent que tu cherches quand même à occuper ton esprit pour te détendre, pour te divertir, pour ne pas être trop dans une attente peut-être de cette relation. Ok. Et en même temps, il y a une espèce de lâcher prise. Tu vois, le violet, c'est une carte neutre. Donc c'est une carte, on n'est pas... moi, je vois pas d'addiction ou de choses comme ça. Je vois plutôt, tu es peut-être même
en mode vacances, en mode voilà, je profite de la vie. Vous êtes peut-être éloigné en ce moment d'ailleurs, hein, et peut-être que toi tu es en vacances et que l'autre personne est en voyage pour le travail par exemple. D'accord? Parce que là je vois qu'il y a beaucoup de je sais pas, je ressens le déplacement. Voilà, je ressens le déplacement sur la personne à laquelle tu penses. Voilà, et c'est une personne qui se déplace certainement pour le travail d'ailleurs. Voilà. Alors ensuite, ce que toi tu veux dans cette relation, ce que toi tu veux, c'est attirer les choses à toi. Alors attirer quoi? On va retirer une carte par-dessus. Qu'est-ce que tu veux attirer? En tout cas, tu veux attirer cette personne, clairement. Concrètement, on me dit tu veux accélérer les choses. Voilà. Ah, tu vois, j'ai la carte de l'amour, hein, donc oui, c'est ça. Hein. Voilà, toi, tu veux peut-être concrétiser quelque chose, accélérer quelque chose, attirer, je ne sais pas, peut-être un mariage, tu as peut-être envie de programmer quelque chose avec cette personne, un partenariat, un échange, se retrouver, voilà. Mais je vois pas l'attente en termes d'attente, tu vois, je vois plutôt envie d'attirer de toute façon l'amour et j'ai envie de dire la bonne personne. Si là, cette personne, tu n'es pas sûr que ce soit la bonne personne ou vous n'êtes pas en couple et tu as des doutes, on voit que tu as tout simplement envie d'attirer de toute façon quelqu'un qui va être dans l'amour. Voilà, que ce soit cette personne ou non. En tout cas, cette personne-là à laquelle tu penses, elle t'apprend des choses, quoi qu'il en soit. Voilà, on voit qu'elle t'apprend des choses de par son activité dans la vie ou de sa façon de faire ou de sa façon de vivre. Alors, la personne à laquelle tu penses, ce qu'elle veut, elle, c'est couper quelque chose. C'est couper quelque chose. Alors, on va retirer une carte par-dessus pour voir qu'est-ce qu'elle veut couper. Qu'est-ce qu'elle veut couper? Qu'est-ce que cette personne veut couper? Alors, elle veut te ralentir en fait. Voilà, c'est ce que je vois justement, tu vois. C'est-à-dire que là, on voit que toi, ton état d'esprit, tu es dans une carte violette, donc une carte neutre, et l'autre est dans une carte très positive, parce que c'est une carte rouge. Donc, ça veut dire quoi? Que toi, tu es encore dans le rouge dans ce que tu veux. C'est-à-dire, ok, très positif, mais vraiment, tu as beaucoup d'amour à donner, on le voit, tu vois. Mais en même temps, il y a quand même, tu t'occupes l'esprit, on voit que tu t'occupes l'esprit quand même à être dans des divertissements, des loisirs ou de la créativité ou des choses pour t'amuser, mais j'ai l'impression que c'est un peu pour t'éloigner de ce besoin d'attirer l'amour, tu vois. Et du coup, cette personne, tu vois, elle veut couper ton ambition. C'est pas dans le négatif, mais elle veut te ralentir. Je vois que c'est une personne qui peut avoir peur. Alors, on va regarder quand même. On va regarder pourquoi elle veut couper. Pourquoi elle veut couper. Pourquoi elle veut couper. Voilà, exactement. Tu vois, pour être dans l'équilibre. Pour être dans l'équilibre, il ne faut pas que le cœur pèse plus que la raison. Voilà. Donc, on va voir ce qu'elle va faire, cette personne, et ce que toi, tu vas faire. Mais quelque part, ce que je ressens dans ce jeu, c'est que tu vas un peu trop vite pour cette personne. Elle veut un petit peu freiner ton ambition. Elle veut freiner un petit peu ouais, c'est ça, ton ardeur. Et en même temps, c'est logique parce que elle veut freiner ton ardeur parce que toi, au fond, tu aimerais inconsciemment que cette personne freine ses déplacements ou freine cette envie de beaucoup travailler ou cette envie d'échanger avec beaucoup de gens différents. Donc en fait, tu n'as que le retour du bâton, quoi, entre guillemets, tu vois. Donc accepte que cette personne, elle s'enrichisse, peu importe de quelle manière, elle s'enrichisse de façon culturelle, de façon grâce à des formations ou s'enrichir tout simplement de façon monétaire. Parce que sinon, en fait, tu vois, elle va vouloir ralentir. Si toi, tu veux la ralentir, et ben forcément, elle va vouloir te ralentir. Ça, c'est la logique. Alors, on continue. Ce que toi, tu vas faire, c'est tu vas inviter cette personne apparemment. Voilà, tu vas inviter cette personne. Je vais retirer une carte dessus pour voir. Inviter, pour quelle raison? Inviter cette personne pour discuter apparemment. Voilà, pour parler de ce qui te blesse. Voilà, tu vas demander à cette personne, peut-être que tu l'as déjà fait, en tout cas l'inviter pour dire ce qui toi te chagrine. Parce que j'ai l'impression qu'elle te manque cette personne, elle est trop en déplacement ou trop loin ou pas à ton écoute ou pas disponible quelque part. Alors, qu'est-ce que va faire cette personne du coup? Ah, elle va devoir choisir son chemin.
Eh oui, en fait, c'est pas qu'elle a pas envie, cette personne, d'être avec toi, c'est que elle a tellement de possibilités, elle a tellement de potentiel, elle a tellement envie de développer, d'avancer dans sa vie et puis de décrocher ses étoiles ou de décrocher sa lune, je ne sais pas, mais de décrocher quelque chose que du coup elle est un petit peu perdue, elle sait pas, elle a aussi un peu peur peut-être de ta lumière. Alors, quel chemin va-t-elle prendre? Quel chemin va-t-elle décider de prendre, cette personne? Eh ben, elle va quand même prendre la montagne, c'est-à-dire la difficulté. C'est-à-dire que elle va quand même te bloquer. Hein. Elle va quand même dire, bah, j'ai pas le choix, je suis obligée de me déplacer, ou j'ai pas le choix, je suis obligée d'aller travailler, ou j'ai pas le choix. Il y a, alors ça peut être un tas de raisons, tu vois, mais elle va quand même te mettre un blocage. Voilà, ça c'est la carte quand même qui représente la montagne. Alors, on pourrait aller plus loin dans le tirage, mais bon voilà, je voulais faire un tirage court déjà pour te préciser quelques petites choses. Alors, le conseil sur cette situation, on te parle d'ouverture. On te dit dans cette situation, il faut sortir de sa zone de confort et savoir prendre des risques. Voilà, donc c'est pas parce que moi je te dis que cette personne va te répondre en bloquant les choses ou en te disant non, c'est compliqué pour moi, etc., que toi-même, faut pas que tu prennes des risques. Prendre des risques, c'est peut-être tout simplement, peut-être dire à cette personne, tu sais, t'as pas besoin de forcer les choses pour aller vers l'abondance. Si tu laisses couler, ça viendra à toi naturellement. Parce que je ressens que cette personne, elle a peur de retourner à la case départ. C'est peut-être une personne qui a lutté pour arriver là où elle en est, et elle a peur de repartir à la case départ, ou elle a peur de perdre pied, elle a peur de rater le coche. Elle a peur d'être déstabilisée peut-être par ta lumière, peut-être par ton amour, hein, tout simplement. Voilà, donc prends des risques pour tout simplement la rassurer peut-être. Les possibilités dans cette situation, alors on a la carte avec 2 jolis amoureux et plusieurs cœurs. Ok. Et possibilités, on te dit en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, c'est ni positif ni négatif, c'est à toi de voir si cette situation te convient ou pas, si tu acceptes en fait les besoins aussi de cette personne, parce qu'on entend bien que tu as besoin d'amour ou d'être pris dans les bras plus souvent ou d'avoir plus de présence avec toi. Mais en fait, bah, tout le monde a besoin de certaines choses pour se sentir bien. Eh bien, il faut équilibrer. Donc, à toi de voir si ça te convient, eh bien, continue. Si ça ne te convient pas, change de chemin, toi aussi, quelque part. Voilà. Donc, ça, c'est pour t'amener la réflexion. Alors, on va tirer une petite carte accord Toltec pour cette situation. Et on te dit, je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler que je suis. Qui je suis, pardon. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Voilà, parce qu'on sent que toi aussi, il y a une peur quelque part. Il y a une peur que la personne rencontre quelqu'un d'autre ou que la personne préfère son travail à être avec toi, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut encore un petit peu que tu travailles la confiance en toi et ta propre liberté à toi. D'accord? Ne pas faire semblant de se dire ah bah d'accord, je vais m'occuper l'esprit, etc. pendant que cette personne n'est pas là. Non, à toi aussi de t'envoler de tes propres ailes et d'aller chercher bonheur et d'aller chercher ton abondance, ce qui te remplit toi. Parce que cette personne, elle a trouvé ce qui la remplissait. Tu comprends? Donc, voilà. Donc, c'est à équilibrer tout ça. Bon, tirage sympa. Allez, on passe au deuxième si tu as choisi le dragon. À 14 minutes, je vais essayer de le noter. Sinon, merci pour ceux qui le font et que j'épingle après sur YouTube. Alors, ton état d'esprit. Ton état d'esprit, alors, en deuil. Donc, ton état d'esprit, c'est mort, c'est terminé, c'est fini. Alors, peut-être que c'est un ex, peut-être que c'est une personne que tu as perdue, même si on perd jamais personne, mais enfin, une personne avec qui voilà, tu dois faire un deuil. Tu es en deuil par rapport à cette situation.
c'est mort, c'est niette, c'est terminé, ou alors tu es super triste et voilà quoi. Je ressens, soit c'est un côté, tu es en colère contre cette personne, tu veux plus en entendre parler, ou alors c'est vraiment, bon bah c'est fini, c'est mort, il y a plus rien, voilà, ou tout simplement, voilà, ça peut être un être cher qui est parti. L'état d'esprit de cette personne. Alors, cette personne, ce que je ressens, c'est que son état d'esprit, c'est waouh, ça va être compliqué. En fait, elle t'a pas oublié, cette personne, pas forcément dans ce que tu attends toi, mais c'est quelqu'un qui n'a pas les capacités de dire pardon, qui n'a pas encore, qui vient tout juste d'avoir sa boîte à outils, sa boîte à outils, tu vois, pour en fait, elle est dans la réflexion. Voilà, ce que je ressens, c'est qu'elle est dans la réflexion de se dire comment je peux m'excuser ou ok, bah c'est une personne qui quelque part se sent quand même légitime d'avoir coupé les ponts avec toi. Et en même temps, elle se dit dans l'avenir, j'ai pas envie de rester non plus complètement fermée. Il y a, une envie de réconciliation, voilà, mais pas forcément pour de l'amour par contre. Il y a juste une envie de se comprendre. Voilà, cette autre personne à laquelle tu penses, elle est juste en train de réfléchir. Ok, comment elle fonctionne cette personne en parlant de toi, tu vois? Comment elle fonctionne qu'est-ce qui s'est passé? Enfin voilà, elle est en réflexion par rapport à ça. C'est ce que je ressens. Alors, ce que toi tu veux dans cette relation, ce que toi tu veux, c'est la faire réfléchir. C'est perturbé, c'est la carte de la perturbation. Ce que toi tu veux, c'est... Alors, il y a peut-être un esprit un peu de vengeance, donc attention, hein, parce que tout ce que tu vas faire se retournera contre toi. Donc, je comprends peut-être que tu as envie de te venger, tu as envie de perturber cette personne ou de l'atteindre, de lui faire comprendre peut-être ce qui s'est passé, ou etc. Mais je le ressens pas dans le côté positif, tu vois. Donc, on va regarder ce que cette personne, elle veut. Ce que cette personne, elle veut, ouais, c'est ça. La tendresse, tu vois, c'est se réconcilier. Donc, elle t'a certainement fait du mal, mais elle n'a pas vraiment compris comment ni pourquoi tu as réagi aussi, durement. Elle n'a pas compris, en fait, ce qui s'est passé dans ta tête. Tu vois, peut-être que la relation de son côté était déjà établie en disant bah voilà, moi je veux pas de relation sérieuse, et puis toi tu y as cru, et puis après bon bah t'as dit c'est fini, c'est mort, et puis t'as arrêté de donner quelque chose peut-être de charnel à cette personne, et elle s'est dit bah je comprends pas, j'avais déjà dit depuis le début que c'était je voulais pas de sérieux, d'accord. Et puis toi, ouais voilà, toi pour te protéger, t'as voulu t'écarter de ça, tu vois, t'as voulu te dire bon c'est terminé, c'est fini. Alors c'est pas forcément charnel, hein, ça peut être d'autres types de relations, mais essaye de comprendre ce que je veux te dire là, c'est que toi t'as certainement dû pour te protéger ton petit cœur, t'éloigner, tu vois, partir, t'éloigner de cette personne. Mais cette personne, elle recherche de la tendresse. Hein, elle n'est pas méchante dans le fond. C'est juste qu'elle n'a pas eu tous les outils pour comprendre comment te donner peut-être ce dont tu avais besoin à ce moment-là. Mais en même temps, elle était trop lente. Voilà, c'est ce que je ressens. Elle était trop lente, elle était peut-être plutôt dans la protection, en se protégeant elle-même également. Voilà, peut-être qu'elle voulait que de l'amitié aussi. Bon voilà, à toi de voir comment ça résonne pour toi. Alors, ce que cette personne va faire, eh ben, elle va ouvrir la porte. Non, ça c'est toi, pardon. Ce que toi tu vas faire, pardon. L'autre personne, c'est ça. Oui, ce qu'elle va faire, c'est oui. Bon, du coup, il va y avoir une réconciliation ici, hein, parce que toi, ce que tu veux faire, c'est ouvrir la porte et dire, bon, d'accord, c'est vrai, t'avais pas tort, tu m'avais dit que tu voulais rien de sérieux, donc je me suis emballée, voilà. Il faut que chacun voit aussi... soit honnête hein, avec l'un et l'autre et avec soi-même, hein, d'accord. Et cette personne va dire, bah oui, effectivement, voilà, mais je veux pas te faire de mal, je voulais pas te faire de mal, tu vois. Donc, j'ai un joli tirage. Le conseil qu'on te donne sur cette relation, alors, patience. Dans cette situation, tu vas devoir patienter, ce n'est pas encore arrivé à maturité. Tu vois, on parle vraiment de maturité, hein. C'est que cette personne, elle n'est pas encore arrivée à maturité pour... c'est ça, c'est comme si elle n'avait pas encore tous les outils concrètement, parce que elle a du mal encore à s'aimer, à se donner une certaine tendresse, cette personne-là. Tu comprends?
Donc forcément, elle peut pas te la donner pour le moment. Mais on sent qu'il y a quelque chose où, dans le fond, vous vous aimez bien. Dans le fond, il y a une complicité. Dans le fond, il y a eu quand même une amitié. Même si c'est un ex, par exemple, qui aujourd'hui tu détestes ou que ça se passe pas très bien, on sent que quand même cette relation avait commencé sur une espèce de complicité, du rire, hein, le côté amical, tu vois. Tu me diras en commentaire. Comment peut évoluer cette situation, la possibilité? On parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Tu vois, c'est pour ça qu'on voit que ça, tu sais le faire pour te protéger. Tu sais que tu as le pouvoir de te protéger, de quitter cette situation si ça se passe mal ou si tu as l'impression qu'il y a un pouvoir sur toi et que tu n'arrives pas à gérer. Parce que justement, tu es trop dans l'amour par rapport à l'autre personne, par exemple. Voilà. Donc, tu as le pouvoir de savoir ce qui est bon pour toi. Tout simplement, de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, on va tirer une petite carte des accords Toltec pour se recentrer un petit peu par rapport à cette situation. Ouais, super. Je renonce à croire que je suis une victime. D'accord, hein, si les choses ont été établies dès le départ hein, et que toi tu te dis ouais mais non en fait je vois bien que cette personne elle a de l'amour pour moi etc. D'accord, mais si verbalement elle te dit écoute voilà je cherche pas quelque chose de sérieux, ça veut déjà dire en fait j'ai peur de l'amour, clairement, parce que ou alors tout simplement, c'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment, j'ai besoin d'être, je sais pas moi, dans le détachement parce que une ancienne relation m'a fait souffrir, ou peu importe en fait, ça veut dire plein de choses derrière. À toi de le respecter et de l'entendre, même si tu le vois pas de la même manière avec tes yeux. Ça, je veux bien le comprendre. Si je choisis à cet instant ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Eh ben oui, hein. Donc hein, si tu étais dans cette situation, dans le deuil, si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre. Tu vois, on parle dans les deux cartes hein, de pouvoir. Je peux décider de donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Voilà, je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Donc, cette personne, effectivement, peut-être qu'elle t'attendrit, elle te perturbe, évidemment. Mais si ça te perturbe trop parce qu'il n'y a pas le même échange entre guillemets, ben à toi de prendre du recul comme tu as déjà su le faire pour te protéger tout simplement et pour laisser la porte ouverte à d'autres rencontres hein, ou à d'autres ou à une âme sœur on te dit, tu vois, voilà, ou à une âme sœur. Alors la petite carte je vais la lire en entier. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, que ce soit elle ou que ce soit une autre. À toi de laisser les portes ouvertes et te laisser surprendre par l'univers. Voilà, voilà, voilà. Et bah écoute, je suis contente d'avoir fait un petit tirage sur le sentimental, ça faisait longtemps. Bah écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, si ça t'a aiguillé, si ça a pu te faire comprendre des choses pour toi, sur toi. En attendant, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt. Salut mes petits loulous, ciao ciao.